chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 28 avril, j'espère que vous allez bien. Pour tous les nouveaux qui nous rejoignent aujourd'hui, je suis Garance alias Retro Witch et on se retrouve tous les jours pour les énergies du collectif de Starseeds au niveau général, professionnel et sentimental. N'oubliez pas de vous abonner en activant la clochette et vous pouvez également me retrouver tous les jours sur TikTok et Instagram pour des petits tirages. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour ce vendredi ? On a le roi de bâton à l'envers. On a la papesse. On a le pendu. En dos de deck, la roue de la fortune à l'envers. Eh ben, ça promet. Ok. Bon, alors, on avait l'énergie de l'impératrice hier. Ici, clairement, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez besoin de prendre de la hauteur. On a la papesse et le pendu, qui sont vraiment deux énergies très spirituelles, qui vous invitent à prendre une perspective beaucoup plus élevée par rapport à votre vie. Ce roi de bâton à l'envers, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'attentes dans le monde matériel et qui, forcément, a tendance à être un petit peu frustré parce que les choses ne se passent pas comme il le souhaite. Donc ici, pour beaucoup d'entre vous, vous pouvez être bloqué dans l'avancée. Hein. On voit clairement avec cette roue de la fortune et ce 8 de bâton à l'envers que tout est ralenti pour le moment dans votre vie. Mais c'est pas pour rien. Ça aussi, ça fait partie de votre plan d'âme, de votre plan d'incarnation. Justement, ce que l'univers essaie de vous faire comprendre en ce moment, c'est de lâcher la matière. Et ça, j'insiste, parce que je sais qu'on est beaucoup à traverser cette période en ce moment, moi y compris, et on nous invite à aller voir beaucoup plus loin, à faire confiance en notre intuition, à voir dans l'invisible, à ne plus se baser sur la matière, sur ce qu'on voit, mais d'avoir confiance que chaque étape du chemin est nécessaire et que clairement, on est en route vers notre destin, on est en route vers toutes les bénédictions qui nous attendent. Cette roue de la fortune, elle est là, elle est prête à démarrer, mais c'est pas encore le bon moment parce que tant qu'on va rester dans ces énergies de frustration, d'attente, d'incompréhension et de résistance, eh bien, on ne sera pas prêt à accueillir. Et ça, c'est encore une fois renforcé par cette carte de la manifestation. On vous dit, attirez les choses à vous comme une rose, hein, une rose qui attire à elle les petits insectes pour butiner, reçoit, soit dans l'abondance et les désirs. Donc, il y a vraiment très fort cette énergie de s'abandonner à la vie, d'arrêter de chercher à faire des choses pour obtenir des résultats. On vous apprend à vraiment vous ouvrir à la magie, vous ouvrir à tout ce qui est prévu pour vous. Hein. On vous invite à être vraiment très très fort dans le yin. D'ailleurs, c'est rigolo parce que le pendu ici, c'est la femme pendue. Donc, on a très fort cette énergie féminine ici et ce roi à l'envers. Donc, là, on vous dit arrête de forcer, arrête de faire des efforts. Alors, tout est relatif, arrête de faire des efforts, arrête de forcer les choses, arrête d'être toujours dans le fait de faire. Là, on te demande aujourd'hui de t'ouvrir, de laisser la place, de laisser l'espace dans ta vie, dans ton cœur, à ce que les choses arrivent. Parce que en essayant de forcer, eh bien, la roue de la fortune se coince et on te bloque. Hein. Alors, ça peut être, par exemple, que vous vous escrimez dans une certaine direction. Si cette direction ne fait pas partie de votre destinée, on va pas vous ouvrir la porte. Hein. Peut-être que l'univers, justement, vous regarde et vous dit, une fois que tu auras arrêté de perdre ton énergie là-dedans, on te montrera la direction qui est faite pour toi et qui est encore mieux en général. Hein. Donc, ayez confiance que les choses vont se mettre en place. Hein. Peut-être que vous essayez d'obtenir des résultats dans une certaine activité professionnelle, alors que ce qui est prévu pour vous est
complètement différent, mais ça, vous allez le voir à partir du moment où vous ouvrirez la porte, hein, où vous ouvrirez l'espace dans votre vie pour le recevoir. Donc, clairement, on vous dit, si vous avez des ressentis du type « je sais que ma carrière va exploser, je sais que je vais obtenir ce que je veux », on vous dit « oui, c'est juste ». C'est juste, mais pour l'instant, il faut arrêter d'essayer de forcer les choses, il faut vraiment suivre le flow traverser cette étape d'attente de manière cool, de vraiment lâcher prise en disant bah voilà, moi je sais où je veux aller, le trajet, je fais confiance à l'univers pour le définir. Moi, je suis dans ma sagesse, je suis dans ma connexion, je fais confiance à ce que je reçois et j'attire à moi les belles choses. Alors, on va continuer sur le professionnel. Nous avons le roi d'épée, le cavalier d'épée, pardon, je dis n'importe quoi. Le cavalier d'épée, j'adore. Eh ben, l'as d'épée, ok. Et la maison à l'envers. Je vais la laisser à l'envers. Alors, intéressant parce qu'en dos de deck, ici, on a le 8 de coupe. Alors, aujourd'hui, dans votre vie professionnelle, il y a cette envie d'être libre. Pour moi, alors cette maison à l'envers, c'est vraiment pour le coup le fait de sortir des cases et de partir, de vous libérer de beaucoup de choses. Alors, on a quand même un accent très très fort sur l'intellect ici, sur vos pensées. Donc pour moi, vous pourriez être nombreux à avoir des idées qui vont vous faire sortir du lot, qui vont vous faire sortir des normes, des habitudes. On a vraiment ces idées inspirées, cette inspiration qui revient. Vous voyez, lui, il brandit son épée et il y a les éclairs ici. Il y a cette espèce de détermination d'inspiration électrique, hein, j'ai envie de dire, même parce que vous en avez marre d'être déçu. Hein. Il y a vraiment cette notion-là, vous en avez marre d'être déçu. Donc vous vous dites maintenant, je ne vais plus créer d'attente. Hein, parce que la maison, il y a cette notion de routine, de confort. Hein. Là, justement, on va se mettre un petit peu en danger, on va sortir des chemins. Ce cavalier d'épée, il a envie de... Le cavalier d'épée, c'est la carte du héros. Hein, c'est la carte du héros. Pour devenir un héros, il faut faire des choses que personne n'ose faire. Et il y a vraiment cette notion-là aussi encore avec cet as d'épée, parce que, vous voyez, ce petit personnage, il a des ailes en filigrane derrière. Il prend conscience, en fait, que il peut voler comme l'oiseau. Il a la possibilité de le faire. Donc, il y a vraiment cette prise de conscience aujourd'hui de dire, en fait, je suis en train d'admirer quelqu'un qui a, je sais pas, un gros business, machin. Mais en fait, je me rends compte que moi aussi, je peux y arriver. Moi aussi, je peux le faire. Et je vais y arriver. Je vais peut-être devoir prendre des risques et faire des choses un peu folles. Mais en même temps, j'ai cette espèce de niaque. Vous voyez, vous brandissez votre épée en vous disant, mais je sais que j'ai les ressources, je sais que je vais y arriver. Je me lance confiant vers la bataille. Donc, il y a vraiment cette énergie d'impulsion dans votre vie professionnelle et d'énergie. Alors on avait eu un petit peu ça aussi hier, mais là c'est voilà, il y a cette envie de conquérir, il y a cette envie de se dépasser soi-même. Hein. Moi j'ai l'impression avec le 8 de coupe et la maison à l'envers que vous pourriez pour beaucoup laisser derrière une situation professionnelle confortable. Vous pourriez laisser voilà un emploi confortable, un salaire confortable pour suivre vos idées, pour suivre vos inspirations. Hein. En tout cas, c'est très positif parce que pour moi, vous allez retrouver une stabilité autre, hein, une stabilité intérieure et encore une fois, hein, vous n'aurez plus besoin de la matière. Donc, il y a encore une fois une élévation hein, dans le sens où on sort
du concret pour aller vers la projection, l'intuition et la foi, en fait. Hein. Alors, le sentimental pour ce vendredi. Nous avons les lois universelles, ok. Oula, ça tombe dans tous les sens. On a la personne. J'entends qu'il y a un retour de bâton aujourd'hui. On a le chien. Le chien qui était à l'envers quand même. Et le bouquet, je vais prendre. Je vais les laisser à l'envers. Je sais pas pourquoi elles sont toutes à l'envers aujourd'hui. Mais c'est qu'il y a une bonne raison, fatalement. Et le temple de la rose. Ok, d'accord. Alors, c'est un message qui ne sera pas pour tout le monde. Moi, j'ai l'impression que vous qui me regardez, vous êtes des personnes qui êtes énormément dans le cœur. Hein, des personnes très bienveillantes qui avaient nourri un lien avec une personne. Et cette personne, elle apparaît aujourd'hui comme le chef de la vilainie. Alors bon, là, il est un petit peu exagéré sur cette carte, mais on a une reine de coupe ici, on a un roi d'épée. Donc, on a quelqu'un ici, cette féminine là, qui a beaucoup nourri, qui a beaucoup participé au développement d'un lien, et le masculin ici qui était dans sa tête, qui était détaché, qui était prisonnier de ses propres peurs finalement, et qui, alors là, justement, pour moi, ce que j'entendais, le retour de bâton, avec cette carte des lois universelles, on vous parle du karma. On récolte ce que l'on sème, hein, la loi de l'équilibre de l'univers. Et on a quelqu'un ici qui était très fort dans l'ego. Et en fait qui avait une perception assez erronée et déformée de la réalité. Parce que vous voyez, le fait que le chien et le bouquet soient à l'envers, pour moi, j'ai l'impression que cette personne avait l'impression de faire des efforts envers vous, parce que cette personne était dans une perception complètement altérée de la vérité, de l'authenticité. Hein, quand on fonctionne avec des masques, eh bien à un moment, on ne se reconnaît plus. On ne sait plus faire la différence entre notre tête avec un masque ou notre tête réelle. Ça me fait penser au filtre Instagram. Vous voyez, il y a des personnes qui qui ne publient plus une photo sans un filtre. Et au bout d'un moment, ces personnes ne se reconnaissent plus. Il y a une vraie dysmorphie. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, et c'est important qu'elle soit là, celle-là, je vais les mettre ici. Ce que j'entends, c'est que là, le clash arrive. Le clash arrive parce que cette reine de coupe, elle a envie, elle part en fait. Et c'est vraiment le roi d'épée là qui se rend compte que qu'il a merdé. Je vais le dire honnêtement. En d'autres decks ici, on a le Joker avec l'inconscience. Donc, à force de jongler avec des couteaux, eh bien, on se plante. Et derrière, on a l'incertitude avec le roi de coupe. Donc, vous voyez, cette personne, au fond d'elle, c'est le roi de coupe. Il a compris qu'il y avait un lien d'âme ici, qu'il y avait que vous étiez cette personne, mais en fait cette personne s'est tellement fait bouffer par ses peurs et par ses doutes, eh bien qu'elle a tout simplement créé cette espèce de masque de détachement et de faire genre ça ne m'intéresse pas, je suis au-delà de ça, voilà, alors que profondément cette personne elle ne rêve que d'amour éternel, hein, qu'on soit bien clair, avec le bouquet, le chien, cette personne tout ce qu'elle veut c'est l'amour, mais il y a eu tellement de peur
Pour moi, la féminine, elle est déjà en paix avec ses émotions. Elle a une maturité émotionnelle qui est très forte. Ce chef de la vilainie, il est encore dans le processus de comprendre. Hein. Pourtant, au fond de lui, c'est un roi de coupe. Hein. On l'a eu ici. Hein. Donc, il est à l'envers. Hein. Il est à l'envers parce que, justement, là, il va avoir une douche froide. J'ai vraiment cette énergie de retour de bâton avec ce karma-là. Parce qu'il va se rendre compte que la façon dont il s'est présenté à vous, à l'autre, eh bien, a eu des conséquences. Et les conséquences, c'est quoi? C'est que vous êtes parti. Vous êtes parti, vous vous êtes éloigné, vous avez fait votre vie. Alors, attendez, je vais demander juste pour la féminine, on en est où? Elle fait quoi, la féminine, du coup, là? Page de coupe, bah ouais, la féminine, du coup, elle a bloqué son cœur. Et vous voyez, on a les amoureux avec le soleil à l'envers et le contact. Et la mort et le monde. Oh là là, tous ces arcanes majeurs, là, les amis, d'un coup. Bon, le blueprint, ok, le pape. Oh là là, ça n'arrête pas. Bon, je vais m'arrêter là. La féminine, en fait, elle a encore cette déception, mais elle n'a pas envie de laisser cette déception la perturber. La féminine, pour moi, elle est encore dans son alignement. Elle sait que, voilà, elle est alignée avec elle-même. Elle s'en fiche. J'ai envie de dire qu'elle a envie de faire sa vie. Elle est plus... C'est un petit peu, bon, mon coco, tu n'as pas, tu veux pas, tant pis pour toi. Moi, je continue, moi, je suis alignée, j'ai envie d'aller vers mon bonheur. Hein. Ce soleil à l'envers, pour moi, c'est vraiment, je ne vais pas laisser ce lien entacher mon bonheur. Moi, je vais aller chercher mon bonheur ailleurs. Si c'est pas avec toi, ce sera avec quelqu'un d'autre. Et là, il y a vraiment cette douche froide pour le roi d'épée là. Le roi d'épée, il s'est rendu compte qu'il n'était pas fidèle à lui-même, qu'il s'était trahi finalement lui-même, et que la façon dont il se montrait n'était pas authentique. Hein. Et là, il est en train de s'en mordre les doigts. Alors justement, on a le temple de la rose ici. Donc je pense que cette douche froide, c'est vraiment une étape très importante dans le développement de ce lien-là, parce qu'on vous parle des codes écarlates et de l'activation. Alors pour moi, il y a vraiment cette décharge électrique, hein, ce téléchargement des éléments qui vont permettre à cette personne d'aller vers le chemin de la vérité. Donc finalement, cette étape-là, elle est vraiment importante pour que le masculin puisse reprendre son pouvoir, c'est-à-dire sortir de l'ego et vraiment incarner le masculin sacré. Hein. Donc, c'est vraiment un gros... Pour moi, il y a ce côté fulgurance un petit peu, hein. Il y a ce côté déclic... Parce que là, en fait, le masculin, il se rend compte qu'il a laissé traîner, il est resté faux, il était dans la superficialité, et qu'en fait, trop tard, hein, la féminine, elle est ailleurs. On va terminer cette guidance avec le conseil de Kuan Yin, les amis, comme d'habitude. Le 28 avril. Alors, nous avons la princesse de la récolte. La princesse de la récolte d'automne vous apporte des cadeaux et de l'abondance pour vos efforts et vos actions du passé. C'est le moment de récupérer le fruit de votre travail et de récolter les bénédictions qui t'arrivent. Avec de la gratitude dans ton cœur, tu reconnaîtras ces bénédictions quand elles arriveront et elles te serviront parfaitement. Sois ouvert à recevoir en sachant que tu le mérites. Alors ça, j'adore, hein, ça confirme bien ce que je vous disais. Là, on vous dit, vous n'avez plus de travail à fournir, vous avez déjà fourni le travail. Ce qu'on vous demande ici maintenant, c'est de relâcher vos attentes, de vous ouvrir et d'être dans un état de réception parce qu'on vous annonce bien cette récolte, le fruit de votre travail qui arrive. Ça y est, les amis, le
le mois de mai. Hein. Pour moi, le mois de mai va être un mois extrêmement important. En tout cas, on vous confirme bien que vous n'avez plus qu'à ouvrir les bras. Le travail de mise en place, toutes les fondations, vous les avez déjà posées. Donc, il n'y a plus qu'à attendre que l'univers vous envoie tout ça. Mais en tout cas, on vous dit que c'est déjà en chemin. Voilà mes chers amis, si vous aimez ces vidéos, un petit pouce, un petit commentaire, hein, donnez plus de visibilité à la chaîne, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien de faire un petit geste pour sauvegarder, sauver, maintenir, soutenir cette chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.